Bonjour à tous, je vais vous faire un tour d'horizon des méthodologies agiles, avec surtout tout ce qui va être méthodologie agile à échelle. Petit rappel sur l'agilité, ensuite on va découvrir les fondements d'agilité à l'échelle, quelques frameworks, et ensuite comment choisir. Alors ça veut dire quoi être agile? Être agile, ça veut déjà dire avoir deux grandes caractéristiques, l'autonomie et l'alignement. Si vous avez ni l'une ni l'autre, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir faire de l'agilité. Ensuite, c'est toujours des outils, des process, des principes, des valeurs et un mindset. Si vous avez juste des outils et des process, vous pouvez être en commande and control. Vous n'êtes pas forcément en agile. Et ce sera très visible, mais pas puissant. Pour pouvoir avoir énormément de puissance, il va falloir monter justement sur practice, principe, valeur, mindset. Ça ne sera pas visible, mais ça sera bien plus puissant. On va se le retenir pour tout à l'heure. Ce petit slide pour vous rappeler que très souvent, on se retrouve avec de l'agile bullshit. C'est-à-dire qu'il suffit de répondre un oui, un non à une de ces 6 questions et vous êtes dans le bullshit. On va surtout se focaliser sur cette 6e question. Est-ce que les équipes sont capables de faire évoluer leur process en fonction de ce qu'ils ont appris? On va revenir dessus. Ça veut dire quoi la gestion de portefeuille de projet? Voici ce que proposait le PMI dans sa version 6. Ils sont énormément en train d'évoluer, mais c'est surtout des process un petit peu dans tous les sens sur comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on va piloter l'entreprise dans sa gestion de tous ces processus de projet. Et quand on rajoute tout ça dans l'agilité, on se retrouve sur cette petite case rouge où on se dit que votre petit projet agile, il est tout perdu au milieu de plein de process qui ne le sont pas forcément. Je vais vous rappeler quelques lois sur d'abord la loi de Brooks, de se dire que dès qu'on est nombreux dans une équipe, on va devoir gérer de plus en plus de relations. 4 personnes, 6 relations, 6 personnes, 15 relations, 20 personnes, 190 relations. Et donc, dès qu'on commence à avoir de gros projets, on va se retrouver sur énormément de relations à piloter et à gérer. Et donc, une deuxième problématique, c'est que plus on va rajouter des personnes à un projet, plus on va croître son retard, s'il est déjà en retard. 4e loi que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est aussi la loi de Conway. La structure d'un logiciel reflète la structure de l'organisation qui le produit. Donc, faites une organisation la plus souple, la plus simple, et vous aurez des logiciels qui seront bien meilleurs. Dernière petite chose, c'est la loi de l'instrument. Si vous n'avez qu'une seule méthode, si vous n'avez qu'un marteau, on voit tous ces problèmes en forme de clou. Donc, il est super important d'avoir dans l'esprit et dans l'idée, on l'a déjà vu ce matin, on l'a déjà vu sur le track juste avant moi, il faut pouvoir être capable de s'adapter. Très important aussi, cette loi de Dunbar, c'est le seuil d'individus avec lesquels une personne peut interagir. D'où des équipes de 5, des groupes de 15, des services de 50 et un département de 150. Je reviens maintenant sur les frameworks d'agilité à l'échelle. Je vais vous présenter ce que j'appelle, moi, des frameworks simples. Le premier framework simple qu'on voit un peu partout, c'est Spotify. Spotify a eu énormément de succès. Hélas, Olivier Mie, dans le track précédent, dans une salle différente, en a parlé dans son blog. C'est un échec. Ça fait déjà plusieurs années que toutes les entreprises qui ont voulu faire du Spotify, ça n'a pas trop bien marché. Spotify n'était valable que pour Spotify, qui avait cette culture-là, qui avait cette organisation-là. Vouloir calquer, c'est pas une bonne idée. Donc on se retrouve avec un truc qui est simple sur le papier, incompatible avec la hiérarchie en place, valable que si on a la même culture. Résultat, ça marche pas. Un autre framework simple, c'est Scrum of Scrum, Scrum of Scrum of Scrum, si on est en 3e échelle. C'est simple sur le papier, mais qu'est-ce qu'on va faire des PO, qui va piloter le backlog et comment on va gérer tout ça. Donc, c'est pas assez complet. Ensuite, on va arriver sur ce que moi j'appelle les frameworks imbriqués. Le premier framework imbriqué dont je voudrais parler, c'est LESS. Il est complet, il est assez peu utilisé, donc vous allez avoir une petite communauté. La conclusion, c'est pourquoi pas. LESS se décline sur une deuxième version qu'on appelle HugeLess, quand on a des très très grosses équipes. Évidemment, vous m'attendez peut-être sur Safe. Il est complet, il est piloté par la valeur, il est très diffusé, et comme énorme avantage, la hiérarchie s'y retrouve. C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer tel chef à tel endroit, ainsi de suite. L'énorme problème de Safe, beaucoup de coachs qui sont là aujourd'hui vous en reparleront, on se retrouve avec des ayatollahs qui veulent un pur Safe et qui ont un petit peu oublié que le Safe, c'est d'abord basé sur de l'agilité et du lean, et donc de l'adapt, ce
on perd très souvent. Donc c'est à utiliser, mais pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, la Safe 5 est vraiment customer-centrique et enfin, on y arrive un peu tous. Maintenant, je voulais vous parler rapidement et très rapidement encore de tout ce qui va être hybride. C'est-à-dire que on va faire un mix entre un cycle en V et un Scrum. C'est très, très répandu. Et pour que ça fonctionne bien, il faut une gouvernance très directive qui va imposer pas mal de choses. Parce que le gros défaut de ce croisement, c'est dès qu'il y a un peu de flou, on ne pilote plus rien. Et on se retrouve avec des équipes qui expliquent gentiment que on ne va pas faire de planning puisqu'on est agile, mais on ne va pas faire non plus de burn-up, ni de burn-out, ni de release planning parce qu'on est en cycle en V. Et donc, la liberté, ça commence à partir du moment où on a deux chefs. Et là, avec deux méthodes qu'on n'a pas complètement définies, ça devient vite quelque chose qui n'est pas super bien. Autre croisement hybride, Spotify et Safe. Croisement le plus connu. Et déjà, dès 2008, dans plusieurs conférences agiles, on disait que ça ne marchait pas. C'est normal, c'est pas fait pour marcher. Un Spotify plus un Scrum de Scrum, c'est pareil, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ne va pas être complet. Donc, une méthode hybride, c'est un énorme avantage d'avoir quelque chose d'adapté. L'inconvénient, c'est quand vous avez supprimé des éléments de tel ou tel framework, vous allez en perdre la cohérence. Donc, c'est à utiliser, mais à remettre en cause fréquemment pour se dire, est-ce qu'on ne devrait pas rajouter quelque chose? Construire quelque chose de cohérent, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple, qu'on a construit dans certaines de mes anciennes expériences et qui va prendre énormément de temps pour arriver à quelque chose à la fois de fiable, de constant et de cohérent. Parce que trop souvent, la mise en place de ces frameworks part d'une idée fausse. On veut appliquer les mêmes outils, les mêmes frameworks partout, quelle que soit la taille de l'équipe, quel que soit le domaine, quel que soit le mode de fonctionnement, quel que soit le type d'équipe, quelle que soit la culture d'entreprise. Typiquement, vouloir appliquer Scrum from the Book à n'importe qui sur ces 6 domaines-là, ça va être compliqué. Et c'est pourtant ce qu'on fait. Donc, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que on devrait se rappeler un peu souvent qu'on est dans le mindset agile. Et que dans ce mindset agile, il y a quelque chose de super important qui s'appelle Anticipate and Adapt. On doit être capable d'adapter le framework à l'équipe, à la culture et au projet. Retenez bien, ce dont vous avez besoin doit être adapté à l'équipe, au projet et à la culture d'entreprise. Vous modifiez un de ces 3 paramètres et vous devez réadapter les outils que vous utilisez. Et donc, j'ai repris ce modèle-là sur Discipline Agile qui se dit, voilà, avant de commencer à construire ce qui pourrait être utile pour une équipe, on va déjà essayer de se dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est sur une grosse équipe? Est-ce qu'on est sur des équipes distribuées géographiquement? Comment est l'organisation? Quel type de projet on adresse? Et quelle complexité on doit résoudre? Comment est-ce qu'on doit gérer tout ça? À partir de là, vous allez avoir des premières clés pour pouvoir construire ce qui va être utile pour votre équipe. Donc, vous avez des frameworks d'équipe, typiquement Discipline Agile, qui est un framework de framework. Et eux vont dans Discipline Agile, vous n'allez pas trouver un cycle. Vous allez pouvoir trouver X cycles qui vont être plus ou moins des références. Et derrière, vous allez pouvoir vous dire quel va être le cycle qui va être le plus adapté à moi, à mon équipe, à mon projet. Et donc, derrière, vous allez pouvoir travailler dessus et pouvoir réadapter le truc. Mais le truc sur lequel j'insiste énormément, c'est de se dire, vous allez le prendre from the book, comme on entend souvent, et derrière, vous allez l'adapter pour que votre équipe, pour que ce soit complètement adapté à votre équipe. Excusez-moi. Donc, en conclusion, j'ai été super vite, je suis désolé. Le truc le plus important, ça va vraiment être de se rappeler qu'on doit être dans du chou un riz. D'abord, vous allez prendre un framework, vous allez suivre ce qu'il y a dedans, exactement comme une ceinture blanche démarre en judo, vous allez suivre ce qu'on vous dit, vous allez apprendre les gestes. Derrière, dès que vous allez être un peu plus adapté, un peu plus à l'aise avec ce qu'on vous fait faire, vous allez être ceinture bleue, ceinture marron, vous allez être capable de faire un petit pas de côté pour vous arranger et faire mieux le mouvement. Et derrière, vous allez pouvoir aller sur le riz, vous allez vous prendre conscience à quoi servent tous ces mouvements, vous dire, bon, ben celui-là, on va le retransformer un peu parce qu'il n'est pas au bon endroit dans notre cycle et on va reconstruire un cycle qui nous plaît. Donc faites bien attention à ne pas inverser un petit peu tout. Commencez par faire, en étant ceinture blanche, je vais révolutionner le cycle que je veux faire.
Et là, vous allez vous retrouver avec des équipes qui vont se retrouver complètement désengagées et qui vont vous dire gentiment, l'agilité, ça ne marche pas. Ce qui n'a pas marché, c'est la façon dont vous l'avez mis en place. Et donc, ce petit cycle, je l'ai représenté comme ça, je l'ai repris d'un italien. La première question, c'est qu'est-ce qu'on fait en agile? On le fait, on le fait pas. Je le rappellerai toujours, l'agilité, c'est plus cher qu'en cycle en V. Donc, si vous êtes certain de ce que veut le client, que ça ne changera jamais, si vous êtes certain de la techno, qu'elle ne changera pas, ne le faites pas en agile. Continuez à faire du cycle en V, ça sera moins cher. Si vous avez le moindre doute sur une de ces deux caractéristiques, faites de l'agile. Donc, est-ce qu'on fait en agile ou pas? Ensuite, par rapport à ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est vraiment agile? Est-ce qu'on utilise bien tout ce qui a été prévu de faire? Quand on est ceinture blanche, on vous demande de répéter le geste plusieurs fois et de le faire exactement from the book. Et derrière, vous allez arriver au troisième niveau. Est-ce qu'on utilise le bon outil pour faire ci, pour faire ça? Ça sert à ce que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure avec les clous et le marteau. Si vous avez qu'un seul outil, vous aurez tendance de faire toujours la même chose. Quand vous êtes sur le A, l'important, c'est d'avoir cette caisse à outils la plus importante possible pour pouvoir utiliser le bon outil au bon moment. Et puis derrière, au-delà d'utiliser le bon outil au bon moment, est-ce qu'on est capable de tordre notre process pour faire le process qui sera le plus utile et adapté à notre équipe, notre projet, notre entreprise? Si on change un de ces trois paramètres, on doit être capable de retordre notre process. Aujourd'hui, je vois trop d'équipes qui utilisent des process from the book. Vous devez être capable de les prendre et de les tordre. Sinon, vous allez vous retrouver dans un carcan qui n'est pas fait pour vous. Quelques petites conclusions. Denning disait que 95% des performances d'un système vient de la conception du système et pas de la capacité des personnes. Donc ça ne sert à rien. Trop souvent, on se retrouve à devoir demander aux équipes de pédaler plus vite, alors que si on avait conçu les choses un peu différemment, on aurait été bien plus efficace. Deuxième cadeau, moi je considère personnellement les frameworks comme des livres de cuisine. Je fais très souvent cette analogie, j'adore cuisiner, ça se voit. Et mon métier, c'est d'adapter la bonne recette en fonction du bon client, de la bonne culture d'entreprise et de la bonne équipe. Donc, analysez la situation, d'où vous partez, et faites votre marché. Surtout faites votre marché. On vient de l'avoir juste avant. Et autorisez-vous à améliorer les choses. Pas que les outils. Autorisez-vous à améliorer votre framework. Et donc, dernière petite chose, j'ai été peut-être très rapide. Start with why. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de tel ou tel framework? C'est quoi le why de cette équipe? Elle doit répondre à quel besoin, à quelle problématique. Et puis derrière, quelques petits liens. J'anime 2-3 choses au Cara, que ce soit avec aussi Open Serious Game et plein de choses amusantes. J'ai été peut-être très rapide et je vais essayer de voir un petit peu les questions. Ça va nous donner un peu plus de temps. Je vous laisse regarder puis vous revenez par moi avec ici. Jean-Yves, en même temps, c'est véritablement quelque chose d'inhabituel et c'est très confortable. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans la partie Q&A sur la droite de votre écran et Jean-Yves pourra y répondre. Pour Discipline Agile, il y a tout un site Discipline Agile. Je mettrai un lien dans les slides que je vous partagerai. Discipline Agile a été racheté par le PMI et est en train de faire une énorme diffusion et une révolution sur tout ce qu'on va pouvoir trouver dans Discipline Agile. Je vais essayer de vous trouver rapidement. Bon, je vous renverrai des liens là-dessus. Rémi, je te renverrai ça. J'espère que la session sera enregistrée, Damien. Je l'espère. C'est plutôt une question pour moi. Oui, effectivement, je confirme, c'est bien enregistré. Pas de... J'ai été très rapide. Combien de personnes pour apprendre suffisamment d'outils et disposer d'un choix pertinent? Je ne comprends pas ta question, Florence.
Je vous enverrai des infos sur DAD. Vous avez plusieurs bouquins sur DAD où il vous explique, c'est Scott Amber qui a créé ça. Vous avez pas mal de petites choses. Et son credo, c'est vraiment ça. C'est choose your wow. Choisissez votre way of working. Donc, je vais très certainement reproposer d'autres conférences sur le discipline agile. Combien de temps? Ce que je te propose, Florence, c'est qu'on s'échange ailleurs, qu'on se reprenne les questions tranquillement. Je pense qu'effectivement, Florence, dans sa question, c'était combien de temps prendre suffisamment d'outils afin de disposer d'un choix pertinent. Vous avez énormément de choses qui ont permis vous avez des Suédois qui ont mis à disposition 168 petites cartes où sur chacune des cartes, vous avez un outil. Je vais essayer de vous donner aussi un lien. Derrière, ça va vous permettre en 2 secondes, enfin peut-être en 2 minutes, de rebasculer, de voir ces 168 outils, de se dire voilà, lequel pourrait être pertinent. Et derrière, vous allez dans Google et vous avez un petit peu de tout là-dedans. Safe et Less, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, vous allez avoir beaucoup plus d'aide sur Safe parce que vous avez une communauté qui est bien plus importante. Aujourd'hui, la communauté Less est beaucoup plus petite. Et donc, trouver des compétences, trouver des coachs, trouver des formations, ça va être chaud patate, franchement. Trouver des compétences Safe, aujourd'hui sur le marché, vous en trouvez très facilement. Et donc, la démarche pour choisir, c'est vraiment une démarche en 3 étapes. C'est de se dire, c'est quoi mon besoin? Aujourd'hui, c'est quoi mon équipe? C'est quoi mon why? De quoi ma DSI ou mon service marketing ou mon service électronique doit produire? Et ensuite, on va pouvoir répondre à cette problématique. Mais si vous choisissez un Safe, un Less, un Nexus sans vouloir répondre à une problématique, ça va être un petit peu compliqué que ce framework qui réponde. Donc, choisissez bien une réponse à votre question. Donc, la première question, c'est Start with Why. C'est quoi votre problématique? Vous avez besoin de faire quoi? De livrer fréquemment? De livrer de très bonne qualité? De réduire le time to market? En fonction de ces premières questions, déjà, vous allez avoir une orientation sur qu'est-ce que je dois construire. Et répondre à la question c'est quoi le meilleur, ça serait comme répondre à la question c'est quoi le meilleur plat du monde. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Il va falloir construire en fonction de vos équipes, de vos projets et des différentes cultures de l'entreprise. C'est beaucoup de business. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que tu peux acheter le bouquin pour 15 € ou 30 € et tu t'en sers et en bossant avec 100 € de bouquin, tu as déjà énormément de choses. Maintenant, ça va te prendre peut-être 2-3 mois. Est-ce que tu as ces 2-3 mois avant de faire cette organisation? Combien d'experts en France connaissent suffisamment? Je ne saurais pas dire. Mais la question que quand vous abordez un expert, c'est la première question que vous devez vous poser, c'est quoi sa caisse à outils? Est-ce qu'il a qu'un seul outil qui s'appelle Safe? Est-ce qu'il en a 2-3 qui s'appellent PMI, Safe, Less, DAD? Ça va déjà vous aider à répondre à cette question. Pourquoi certains outils et frameworks sont décriés aujourd'hui? Parce que, comme je l'ai un petit peu dit, vous avez des ayatollahs, des gens qui, je vais le dire méchamment, qui ont un petit peu oublié que dans l'agilité, c'est des individus avant des process et qui vont utiliser Safe comme un process. Et donc, derrière, ce process Safe va vraiment emprisonner tout le monde. Et derrière, ils sont passés d'un process type PMI à un process Safe, mais ils ne sont toujours pas agiles. Et c'est là l'énorme problème, c'est-à-dire qu'ils font du Safe sans être agiles. Et personnellement, j'en ai vu, hélas. Et c'est très décrié parce que ils ont fait du Safe sans être agile. Et forcément, les gens ne sont pas plus contents qu'avant. On leur a vendu une énorme transformation, on leur a vendu une amélioration, on leur a vendu du savoir-être, du savoir-faire, et derrière, ils ne le voient pas. Ils sont très déçus là-dessus.
Et Clément, à ta disposition pour en discuter. Oui, oui, c'est bien ça. On va utiliser le truc from the book. On va utiliser un safe from the book sans se poser la question. Par quel framework commencer? Je dirais allez lire Safe. L'énorme avantage, c'est que tout est cliquable. Ça va déjà être une bonne base. Si vous devez commencer par quelque part, vous allez d'abord apprendre par cœur le Scrum Guide. Ensuite, vous allez sur Safe et vous cliquez partout, c'est à disposition, c'est gratuit. Et donc, vous, comme le document est complètement cliquable, vous allez lire, vous allez apprendre tout ça. Et une fois que vous avez appris celui-là qui a cet effort d'être très accessible, vous allez en apprendre un deuxième, un troisième. Vous allez regarder LESS, vous allez regarder Nexus, vous allez regarder Trisal, vous allez regarder un petit peu tous les autres. Et derrière, vous allez vous forger votre propre avis sur qu'est-ce qui serait bien pour moi, qu'est-ce qui correspond à ma culture de mon entreprise. Et derrière, exactement comme dans une épicerie, vous allez prendre aussi ça et faire ce qui va être bien pour vous. Oui, les frameworks, certains frameworks s'éloignent du mindset agile parce que on va faire du process et pas des individus.